Bonjour à tous, les amis. Je reviens encore une fois avec mes idées fixes. Que faire de tous ces jeunes assis au bord des routes toute la journée, prêts à nous sauter dessus dès lors qu'on n'y prête pas attention? Ces fameux jeunes, très souvent certes issus de l'immigration, qu'on appelle pudiquement une chance pour la France, mais très chers amis, nos rues en débordent. Et qu'allons-nous faire face à cette situation? Telle est la question. De cette question, ou plutôt de la réponse qu'on apportera à cette question, découlera le futur de notre île. Les amis, aujourd'hui, avec les jeunes de Tsunzu, nous avons fait un petit pas dans la vie de notre association, mais un grand pas, je dirais même un pas de géant, dans le projet d'insertion et même de réintégration par l'initiative économique et sociale qu'on a entrepris à Tsunzu avec les jeunes. Les amis, personne ne vole, ou ne tue, ou ne casse, ou ne brûle, parce que c'est inscrit dans son ADN ou dans ses origines. Si effectivement, cette population d'immigrés pose de graves problèmes de sécurité, est-ce qu'on doit l'attribuer au fait que ce soit des étrangers, des sans-papiers, ou à cause de leur contexte dans lequel ils vivent? Il faut vraiment se poser cette question. Alors les amis, est-ce que nous sommes sur une île où tout a déjà été construit, et effectivement tout est saturé, et on n'a plus la place et les moyens d'y intégrer tout le monde? Est-ce que c'est le cas? Est-ce vraiment le cas? Franchement. De mon point de vue, les amis, notre île a encore assez, très largement même, les ressources terrestres et maritimes pour pouvoir multiplier par 3 ou par 4 notre PIB, notre produit intérieur brut ici à Mayotte. C'est-à-dire tout simplement la richesse globale produite sur notre territoire. Il y a encore la place pour intégrer les habitants qui sont déjà ici sur place. De toute manière, ces gens-là ne partiront pas. Ces gens-là ne partiront pas. J'ai dit, ces gens-là ne partiront pas, sinon au compte-gouttes, alors autant les utiliser, les employer, pour prendre pleinement une place dans la société. Et c'est déjà le cas de toute manière. Ces gens-là, ils sont intégrés, certes souvent de manière informelle, mais ils font déjà partie de la société. Ils gardent nos enfants, ils cultivent nos champs, ils s'occupent de notre ménage. Des fois même, certains d'entre nous, on va se marier avec eux, on a des relations avec eux, on a des enfants avec eux. Aujourd'hui, si on devait expulser tous les clandestins, est-ce que Mayotte s'en sortirait? Est-ce que Mayotte s'en sortirait mieux? Je ne suis pas sûr du tout. Ils s'occupent de nos champs, ils construisent nos maisons, ils s'occupent de nos gamins quand on va travailler. Sans les clandestins, Mayotte s'effondre en une semaine. C'est la vérité. C'est une vérité absolue et totale. On dit quand le bâtiment va, tout va. Et chez nous, ici à Mayotte, le bâtiment, il va du feu de Dieu. Mais qui travaille dans ce secteur-là? Ben, les clandestins. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je veux juste dire par là que ces gens-là, ils sont déjà intégrés. Ils sont déjà là, ils vivent déjà ici. Mais on fait les hypocrites. Le fait qu'ils évoluent dans cette zone grise, dans la clandestinité, c'est ce qui fait le lit de tous nos problèmes de violence juvénile notamment. La loi ne peut pas s'appliquer à eux comme aux autres citoyens en situation régulière. Et de ce fait, ces enfants, ces jeunes qui foutent le bordel, de ce fait, ils se permettent des choses que vous et moi ne ferions jamais. Parce qu'ils ne sont pas exactement dans la même situation que nous. Il faut être débile pour penser que les gens se comportent mal parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils sont de telle ou telle origine. C'est débile, c'est tout à fait débile. Vous voyez, à la place des Comoriens, si on avait eu des Japonais, des Roumains, des Maliens, des Somaliens, des Chinois, des Américains, ou qui vous voulez, imaginez qui vous voulez,
Si on avait pris n'importe quelle population au monde et qu'on l'avait entassée et exclue dans des bidonvilles sans perspective, mais il est évident qu'on se serait retrouvé, les amis, dans la même situation que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui à Mayotte. Car ce n'est pas l'origine des personnes qui nous pose problème, mais bien le fait d'avoir parqué de force dans des conditions de vie épouvantables, des dizaines, voire même plus certainement, des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent là agglutinées. Et encore une fois, on mettrait n'importe quelle autre population issue de n'importe quel pays dans les mêmes conditions, alors automatiquement, il en résulterait le même chaos, le même désordre, le même bordel tout simplement. Les amis, on doit remettre de l'ordre dans la vie de ces jeunes. On doit remettre de l'ordre dans la vie de ces jeunes. Dois-je le répéter encore? Alors je le répète, on doit remettre de l'ordre dans la vie de ces jeunes. Alors il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que je fais avec ces jeunes. Ils disent que je perds mon temps, ou que je récompense les voyous, ou que je cherche à profiter d'eux. Mais les amis, vous êtes totalement à côté de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque. Alors je veux bien reconnaître effectivement que ce n'est pas uniquement par bonté d'âme que j'agis. Je le fais aussi parce que j'ai réalisé que personne ici ne pourra vivre tranquille, ni vous ni moi, tant que ces jeunes seront ainsi laissés à l'abandon. Et ils le sont littéralement, ils sont laissés à l'abandon, livrés à eux-mêmes. Tant qu'ils seront dans cette situation, tant que tous ces gamins seront laissés là dans cette situation, aucun d'entre nous ne pourra vivre bien et sereinement sur cette île. Et moi, je veux vivre sereinement. Je veux que lorsque je sors avec mes enfants, avec ma femme, avec ma famille, je veux être en sécurité. Et aujourd'hui, la répression n'emmènera pas ça. J'ai pu discuter avec des policiers ces derniers temps et aucun d'entre eux ne croyait que la police allait régler les problèmes. C'est impossible, ça n'existe pas. Il n'y a aucun cas dans le monde, il n'y a d'ordre que dans la justice. Il n'y a de paix et d'ordre que dans la justice. Et il n'y a pas de justice aujourd'hui à Mayotte. On a des gens qui arrivent, certes, de manière illégale. On a des gens qui arrivent ici donc de manière illégale, certes, mais qui sont là depuis maintenant plusieurs générations pour certains. Et pourtant, ils vivent exclus de la société. C'est pas possible. C'est pas possible. La population ici à Mayotte attend une réponse sécuritaire dure et spectaculaire, alors qu'on sait tous que de toutes les solutions à apporter, celle-là est la seule à n'avoir aucune chance de fonctionner, car CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. À chaque fois, on nous sort les lois européennes sur le droit de l'homme pour justifier l'inaction de l'État. En vérité, aujourd'hui, même si Macron en personne ou son gouvernement ou celui qui suivra en personne prenait la décision ferme, radicale, incontestable d'expulser tous les clandestins ici à Mayotte, il ne pourrait pas le faire parce que c'est illégal. C'est illégal. La France est soumise à des traités internationaux. À chaque fois, on viendra nous rabâcher, oui, mais les droits de l'homme, oui, mais on ne peut pas expulser n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quelles conditions, sans s'assurer de ci ou de ça. Et à chaque fois, c'est le discours qu'on va nous servir. Les droits de l'homme. À chaque fois, on nous sort les lois européennes sur les droits de l'homme pour justifier l'inaction de l'État. Et les amis, dans 10 ans, nous en serons toujours au même point, au même pire. La seule chose à faire, les amis, sur ce sujet, est d'exiger d'avoir les moyens de cette politique pseudo-humanitaire qu'on nous inflige. On nous impose, on nous met en avant les droits de l'homme, les droits des étrangers, etc. Eh bien, ok, donnons les droits de l'homme jusqu'au bout. Le fait de parquer les gens dans ces bidonvilles, dans ces conditions, est-ce que vraiment c'est ça les droits de l'homme? Est-ce que là-dedans, il y a du droit de l'homme? Expliquez-moi. On nous dit que les droits de l'homme, on ne peut pas faire n'importe quoi, dans n'importe quelle condition avec ces gens-là, effectivement. Alors en vrai, moi je vous le dis, je me range plutôt du côté des droits de l'hommiste. Moi je suis d'avis que n'importe qui devrait avoir le droit d'aller chercher sa vie là où il pense pouvoir la trouver dans le monde. Enfin, c'est mon avis naïf peut-être de privilégier. En tout cas, c'est mon avis.
Mais une fois que ces gens arrivent ici, on nous fait valoir les droits de l'homme pour ne pas les renvoyer chez eux. Mais après, on les laisse là entasser dans des conditions de vie effroyables qui sont en train de polluer tout ici à Mayotte. Alors qu'on est sur un territoire où tout reste à construire. On est sur un territoire où le meilleur finalement est encore à venir. Notre île, elle a un futur mais tellement extraordinaire et ce futur en vérité, de mon point de vue en tout cas, il est à la hauteur des difficultés auxquelles on assiste là aujourd'hui. Le combat va être très difficile, mais oh qui vaut la peine. Oh là là qu'il en vaut la peine. La seule chose en tout cas à faire les amis, c'est d'exiger ou de faire en sorte d'avoir les moyens de cette politique pseudo-humanitaire qu'on nous inflige. Il y a pour cela l'option de demander plus de moyens à l'État pour mener ces politiques de droits de l'homme, effectivement, ou alors de permettre notamment aux jeunes issus de cette population-là, par des stages, par des formations ou des cursus scolaires qualifiants, de s'intégrer. En tout cas, nous, à Tsunzu, nous avons déjà beaucoup œuvré ces dernières semaines et ces derniers mois. Et aujourd'hui, on a fait un pas en avant considérable. Il y a quelques jours, en effet, je rendais visite à mes gars à Tsunzu. Et ils m'ont tenu un discours qui m'a fait très plaisir et à la fois qui m'a un peu donné le vertige. Alors en fait, les gars, ils m'ont dit, bon, monsieur Abdallah, l'association, c'est bien, on fait plein de trucs, on plante, on nettoie, mais notre situation à nous, elle reste identique aujourd'hui. On a planté de la vanille, on a planté des mangues, on a planté d'autres trucs, mais nous, c'est aujourd'hui qu'on a besoin d'argent pour vivre, pour faire face à nos responsabilités. Donc voilà le discours que j'ai trouvé tout à fait sensé que m'ont tenu les gars de l'association. Et alors moi, je leur ai demandé s'ils voulaient vraiment se donner la peine, s'ils voulaient se donner du mal pour gagner de l'argent honnêtement. À quoi, évidemment, vous pensez bien, ils ont tous répondu oui. Alors vous le savez peut-être depuis un moment maintenant, mais moi je suis agriculteur. Et pour moi, l'agriculture, je l'imagine forcément avec la transformation des produits, c'est-à-dire tout simplement de les préparer pour en augmenter la valeur ajoutée. C'est ainsi que nous sommes allés avec mes gars prendre quelques produits au marché de Tsunzu 1 pour ce premier test. On a acheté du manioc, des bananes vertes, des bananes jaunes, des songes, des oignons verts. Ni une ni deux, me voici chez moi donc en train de préparer ces produits. Et au matin, nous nous sommes retrouvés avec les garçons pour les vendre. Les amis, ces jeunes, il est plus qu'évident qu'ils ne seront jamais expulsés. Plus tôt on leur permettra d'avoir une vie normale, et plus tôt on retrouvera nous-mêmes une vie normale. Avec une poignée de jeunes de Tsunzu 1 et 2, nous avons commencé à mettre en place certaines actions susceptibles de changer la donne, et même de changer le destin de ces gamins, et plus généralement de changer notre île tout simplement. Et les amis, ce sont des gamins, ce sont des gamins les plus virulents. Ils ont 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans. Ce sont des gamins. Ce sont des gamins. Avec 3 fois rien, j'ai réussi à faire ce que l'État, du haut de toute sa puissance et avec tous ses moyens, ne parvient pas à faire avec ces gamins. Pourquoi? Pourquoi et comment? Vraiment, ça me questionne. Les conditions calamiteuses, les amis, qu'on a laissé prospérer ici à Mayotte sont la raison de notre situation actuelle. En tout cas, sachez que désormais, nous serons au bord de la route nationale entre Tsunzu 1 et Tsunzu 2. Premièrement, pour en assurer la sécurité dans la mesure de ce qu'on sera capable de faire, évidemment. Et aussi et surtout, pour vous proposer des produits que vous allez pouvoir déguster. Alors notre association, elle a pour but de redonner de nouvelles perspectives à ces jeunes, de leur redonner de nouvelles cartes tout simplement dans leur vie.
Alors moi, je ne suis qu'un citoyen lambda, je n'ai aucun pouvoir, ni aucun... J'ai rien du tout. On fait ça un petit peu au pif, là, sincèrement. Mais en vrai, ces gamins-là, ils ont un potentiel. Moi, mon but, c'est de leur mettre dans les mains les moyens de gagner leur vie légalement, de manière digne, pour ensuite qu'ils puissent se stabiliser. C'est tout ce que j'aspire à faire. Moins ils auront besoin de moi, et mieux ce sera. Je suis avant tout rentré à Mayotte pour faire du business, ça ne se voit pas, ça ne se voit pas du tout effectivement peut-être. Mais ici à Mayotte, il ne pourra pas y avoir réellement de prospérité des entrepreneurs ou de quel que soit de quoi on parle, tant qu'on aura cette situation de tension et de violence. Ces jeunes, il faut les mettre au travail, il faut les mettre dans l'action. En tout cas, sachez que désormais, avec les jeunes de notre association, nous serons au bord de la route à Tsunzu 1 et à Tsunzu 2 le matin et le soir. Nous y serons du lundi au vendredi pour vous proposer de déguster des produits que nous aurons préparés spécialement pour vous d'ailleurs, pour bien commencer votre journée, avec des produits locaux, des produits frais. Les amis, aidez-nous à faire vivre cette initiative. Grâce à ces petits pas, grâce à ce petit pas que nous venons d'initier, vous allez pouvoir nous aider à faire la différence. Vous allez également pouvoir découvrir ou redécouvrir peut-être certains de nos produits locaux les plus connus tels que le manioc, la banane, le songe, le fruit à pain, sous différentes préparations qui sont très peu connues ici à Mayotte. Des préparations salées, sucrées, de quoi vous donner la pêche lorsque vous partez au travail ou alors vous redonnez un coup de pêche lorsque vous rentrez du travail justement. Et pensez à en offrir à vos collègues, faites découvrir, faites goûter et faites vivre cette association. Pour vous, ça représentera que quelques euros, mais pour nous et pour ces jeunes surtout, cela permettra réellement de faire la différence. Et si par chance cette petite aventure prend une bonne tournure, on pourrait tout à fait imaginer ouvrir un local physique où vous pourrez ensuite venir nous retrouver pour faire vos petits achats ou même retirer vos commandes. Car sachez-le, nous allons prochainement prendre également des commandes. Si cela vous intéresse, alors on vous invite directement dans un premier temps à venir nous rencontrer. On sera à Tsunzu 1 et à Tsunzu 2. Venez donc goûter d'abord et ensuite vous pourrez savoir si vous voulez une commande ou pas. En tout cas, on aura une variété de produits, des produits. Alors ce sont des recettes, des préparations. Bon, moi j'ai grandi à La Réunion et je trouve que là-bas, à chaque fois, quand vous allez au marché forain ou quand vous allez dans les fêtes, vous avez toujours un stand avec plein de petits bonbons multicolores, des bonbons locaux, fabriqués localement. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place ici. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, à savoir que nous ne sommes pas condamnés à l'échec sur cette île. Il y a encore plein de petites solutions locales à trouver pour autant de problèmes ou de difficultés à affronter. Mais une chose est sûre les amis, à la fin, ça en vaudra toujours la peine. Alors on compte sur vous, on compte sur votre soutien. Mayotte a besoin de vous, de toutes les bonnes volontés, et vous en êtes une. Wa maore narvuke. Narvuke maore. Narvuke. Narvuke.